Alors, je vous propose maintenant de passer aux mesures d'intensité du courant dans le circuit en dérivation, ce que beaucoup d'entre vous n'avaient pas eu le temps de faire. Donc le circuit en dérivation, le voici. Donc on commence par faire une première boucle avec la lampe L1, et ensuite en superposant les fils. Je vous rappelle que P et N, là, sont ce qu'on appelle les nœuds du circuit. On met la lampe L2, on a donc deux boucles de courant. Et donc l'idée ici est de mesurer le courant qui sort du générateur, le courant qui traverse la lampe L1, puis le courant qui traverse la lampe L2. Alors, grâce à un ampèremètre A que nous positionnerons ici, on pourra mesurer le courant I. Pour mesurer le courant qui traverse la lampe L1, on positionnera l'ampèremètre A1 ici. Et pour mesurer le courant qui traverse la lampe L2, on positionnera l'ampèremètre ici. Votre travail, comme tout à l'heure, va consister à noter les trois valeurs d'intensité qu'on va mesurer dans le questionnaire, à comparer ces trois valeurs d'intensité et enfin à choisir une phrase parmi plusieurs qui permettra de conclure correctement. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par donc insérer l'ampèremètre. Voilà. Donc, je vais mesurer le courant qui sort du générateur. Hop, je vais donc brancher un fil ici. Je me positionne sur le calibre 10 ampères pour commencer. Et je me branche là et je rebranche la lampe L2 en dérivation. L'ampèremètre m'indique une valeur de 0,59 ampères pour I. En milliampères, cette valeur vaut 590 milliampères. Je constate qu'aucun autre calibre n'est adapté pour cette mesure. Je vais donc garder le calibre 10 ampères. On note donc I égale 0,59 ampères. Alors, on va donc maintenant passer à la mesure du courant I1 qui traverse la lampe L1. Donc, on y va, on rebranche le générateur correctement, on va rester branché sur le calibre de 10 ampères pour pouvoir faire correctement la mesure. Voilà, et je me remets sur L2. La mesure du courant I1 me donne 0,25 ampères. Alors comme tout à l'heure, si je mets cette valeur en milliampères, cela fait 250 milliampères. Je constate qu'aucun autre calibre n'est adapté pour la mesure. Par conséquent, je reste sur le calibre 10 ampères. La valeur de I1 est 0,25 ampères. Je vais maintenant passer à la mesure du courant I2. Voilà, qui va donc se passer ici. Je reste sur le calibre de 10 ampères. Voilà. La valeur du courant I2 est 0,34 ampères, c'est-à-dire 340 milliampères. À nouveau, je constate qu'aucun autre calibre n'est mieux adapté que 10 ampères. Je note donc I2 égale 340 milliampères. Voilà. Maintenant, je vous laisse compléter le questionnaire et me le renvoyer. Merci.